Bonjour à vous qui êtes derrière votre écran. C'est un moment vraiment d'émotion qu'on vous invite maintenant, puisque dans le cadre du programme Objectif Lire, la Foire du Livre de Bruxelles a établi un partenariat avec la CAP, Coordination des associations actives en prison, et avec l'ADEPI. Alors ça c'est trop compliqué. Tout à l'heure, Coralie vous dira exactement ce que ça veut dire ADEPI. Mais ce sont deux associations très actives en prison et qui nous ont proposé d'organiser avec elles un concours d'écriture destiné aux détenus et aux détenues des prisons de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À l'origine donc de ce projet, il y avait la CAP. Alors je vais demander à Mélanie Bertrand, qui représente la CAP aujourd'hui, et qui va me dire, c'est pas du tout la coordination, c'est la concertation des associations actives en prison, de vous raconter un peu l'origine de ce projet vraiment auquel on adhère et qui est très important pour la Foire du Livre. Alors oui, donc l'idée de ce concours d'écriture en prison a un peu germé à partir du début de l'année 2019, notamment parce que la CAP développe une mission depuis déjà maintenant 3 ans, vraiment plus spécifique sur le développement et l'accès à la culture pour les personnes détenues. Et dans le cadre de cette mission, on a essayé de développer des partenariats avec des acteurs culturels qui ne sont peut-être pas déjà impliqués dans les prisons. Et dans ces échanges, on a notamment eu des échanges avec des partenaires comme la Foire du Livre de Bruxelles, la compagnie Gambalo qu'on va pouvoir bientôt entendre, le service de la lecture publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi. Et là, l'idée du concours s'est concrétisée. Là, actuellement, c'est la 2e édition qui se termine par cette remise des prix et on espère qu'on va pouvoir renouveler l'expérience chaque année. Alors, peut-être un petit mot sur la particularité de cette activité pour les détenus. On est surpris à chaque édition par le nombre et la qualité de textes qu'on reçoit. On a vraiment l'impression que cette proposition rencontre peut-être une attente des personnes détenues de pouvoir s'exprimer. Et on a régulièrement des contacts avec des participants qui nous disent combien ça leur donne un sentiment de reconnaissance de pouvoir s'exprimer par l'écriture et même une impression de ne plus être aux oubliettes de la société. Voilà, donc c'est vraiment une activité qui se distingue un peu des autres activités en prison parce qu'elle a vraiment la vocation de sortir la voix des personnes détenues hors des murs. Et c'est un peu aussi ce que la cérémonie, on va dire, d'aujourd'hui va essayer de faire. Alors, je crois, Mélanie, que tu as un petit message officiel à nous lire, parce que, on les citera tout à l'heure, mais le concours a beaucoup de soutien. Alors, oui, effectivement, on a beaucoup de soutien de différents ministres, notamment la ministre de la Culture, mais aussi la ministre qui a en charge les maisons de justice et les services partenaires, qui est Madame Valérie Clatini. Et donc, elle nous a fait parvenir un courrier adressé à tous les lauréats et toutes les lauréates et les participants de ce concours, que je vais vous lire. Donc, je parle ici donc au nom de la ministre. Les mesures en vigueur ne me permettent malheureusement pas d'être présente aujourd'hui pour vous remettre les prix. J'espère pouvoir y remédier dès que la situation sanitaire le permettra. L'incarcération ne peut bien entendu se cantonner à une fonction répressive. Elle doit poursuivre un objectif de réinsertion sociale. Donner du sens à la détention dès le premier jour de celle-ci est une nécessité. Les initiatives telles que celles promues par Libre d'écrire sont très importantes à mes yeux. Elles permettent de faire entendre la voix des détenus via leurs mots, de donner le goût de la lecture et de l'écriture, et pourquoi pas de faire germer des projets de formation. Cette formation qui est le meilleur moyen de réussir la réinsertion socio-professionnelle du détenu et de limiter les risques de récidive. Lors de la visite d'un établissement pénitentiaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer un détenu qui avait obtenu son master en droit au cours de son incarcération, un exemple parmi beaucoup d'autres
que la détention peut être synonyme d'opportunité à saisir. Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur pour la suite de votre parcours. Cordialement, donc signé par la ministre Valérie Glatius. Super. Une belle reconnaissance en tout cas. Alors, on a un jury, donc on a un président. Et cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir Nicolas Feuz, qui est un écrivain suisse. Alors, il y avait deux raisons à cela. D'abord parce que la Suisse, pendant toute l'année prochaine, sera à l'honneur au sein de la Foire du Livre de Bruxelles. Donc, c'était normal d'accueillir un Suisse. Et ensuite, évidemment, un écrivain, et plus particulièrement un écrivain de polar. Mais ce n'est pas tout. N'est-ce pas, Nicolas ? Non, Christine, alors effectivement, bonjour à toutes et tous. En plus d'être écrivain de polar, je suis procureur, où il faudrait probablement dire le contraire. D'abord procureur et ensuite écrivain de polar, même si maintenant je commence à avoir les deux activités. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait ? Je peux te tutoyer, Oui, Nicolas, parce que c'est tellement stressant l'idée de ne pas pouvoir vous tutoyer alors que je vous tutoie dans la vie. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être invité à un jury de détenus, enfin pour choisir une œuvre de détenus? Alors, pour moi, c'était déjà un grand honneur et je crois que j'avais pas le choix, je devais dire oui, parce que ça recoupe mes deux fonctions, entre guillemets, hein, celle d'écrivain et celle de procureur. Je profite de faire un petit aparté pour expliquer qu'en Suisse, on ne connaît plus la fonction de juge d'instruction. Donc, on n'a plus que des procureurs qui font le travail de juge d'instruction et celui de procureur. Et donc, parmi mes attributions figure celle de placer les gens en détention provisoire ou détention préventive. Je ne sais pas comment vous dites en Belgique, on utilise les deux termes chez nous. Et de par le fait que je suis le magistrat finalement répondant vis-à-vis de cette détention provisoire, eh bien, je reçois des courriers de détenus. Et je les reçois à double titre. Je reçois déjà des courriers qui me sont directement adressés, donc j'ai accès à une forme de prose des détenus qui est parfois extrêmement technique et qui concerne l'affaire en cours, et puis à des courriers plus personnels parce que quand il existe un risque de collusion, c'est-à-dire le risque de compromettre le résultat de l'enquête, on a ce qu'on appelle la censure. Donc tous les courriers que les détenus adressent à des tiers passent par chez nous, sont lus par le greffe en général, par le secrétariat, mais parfois aussi par le magistrat directement. Et là, c'est déjà un autre niveau de prose parce que le détenu va révéler des choses beaucoup plus personnelles à sa famille, à des amis ou à ce genre de choses. Et en étant parachuté comme président de ce concours, je dois reconnaître que j'ai pris une baffe et à la fois aussi une leçon d'humilité parce que d'une part, je me suis rendu compte qu'il y avait un excellent niveau général, il y a un niveau littéraire qui n'a rien à envier à certains écrivains qui sont aujourd'hui publiés, d'une part, et puis d'autre part, il y a une manière de mettre dans ces textes ses tripes. Et je pense que tous les détenus ont quelque chose à raconter, tous les détenus ont un parcours personnel qui peut être plus ou moins chaotique, plus ou moins dramatique, et on sent ces tripes dans ces textes. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, toi, tu n'as peut-être pas assez vécu ou assez vécu de problèmes pour pouvoir y mettre autant de tripes dans les tiens. Voilà. Donc c'est en cela que je voulais parler de leçon d'humilité. Philippe, toi tu es notre prix Filmtro 2020. Est-ce que toi aussi tu as pris une baffe en lisant ces textes ? Mais oui, bien sûr. Et alors c'est un peu comique parce que le hasard des circonstances fait qu'on enregistre maintenant. Je vais avoir le plaisir de remettre certains prix avant d'avoir moi-même reçu mon prix. Donc j'aurais pu m'inspirer un petit peu de ce qui se faisait, mais non, il va falloir que je m'inspire, où je trouve l'inspiration. Et oui, effectivement, un petit mot du jury que j'avais envie de transmettre aux participants. Oui, parce que tu représentes tous les membres du jury qu'on citera tout à l'heure. Tout à fait. Eh bien, j'avais envie de vous dire que le jury a vraiment bien aimé vos textes. Alors, je vois bien qu'il y en a qui se disent, le mec, bravo, il s'est pas foulé. Mais je crois qu'au final, on peut débattre, on peut parler de littérature, du style, de la forme, du fond, du genre, ok. Mais ce qui reste
à la fin, c'est la notion de plaisir, c'est ça. Est-ce que ça nous a plu? Et oui, sincèrement, le contrat, il a été largement rempli par tous les participants, les lauréats et les autres. Franchement, ça a été une expérience très agréable, vraiment. Super sympathique. Et je crois que ce qui a participé à ce plaisir, c'est d'une part la variété des textes, parce que c'est vrai qu'il y avait plusieurs catégories. Voilà, oui. Mais vraiment, ça a été surprenant. On a une bande dessinée, on a de la poésie, on a eu du slam, on a eu des nouvelles. Alors on pourrait dire effectivement que c'est un peu à l'image de notre société, mais je trouve aussi que ce qui était sympa, c'était que pour moi, cette variété, c'était un peu l'illustration de l'intelligence de l'être humain, de sa faculté d'adaptation. Parce que, comme l'a dit Nicolas, on a senti qu'il y avait des gens qui étaient très à l'aise avec l'écrit, vraiment, très, très impressionnés à certains moments, et d'autres qui l'étaient un petit peu moins, mais c'est pas grave, parce qu'ils ont cherché d'autres formes pour arriver à s'exprimer. Donc chacun a eu l'intelligence, ou chacune, de revenir un petit peu dans sa zone de confort en trouvant, soit par le biais du slam, de la BD, le moyen de, non pas d'avoir sa chance, mais de se donner sa chance. Et ça, franchement, bravo. Bon, écoute, on a vraiment envie de les entendre, ces textes, alors maintenant. On va procéder de la façon suivante pour la remise des prix. C'est Coralie Belens qui va nous dire ce que veut dire l'ADEPI, qui va remettre les mentions spéciales de chaque catégorie. Alors, on va commencer par la catégorie poésie. La catégorie poésie, donc ce prix est remis au texte Adieu cher maître et lettres à monsieur le juge de Moundir Renbouk de la prison d'Andenne. Nicolas, puisque vous êtes président, à vous, j'ai repris le vous, tu as remarqué, à vous de donner le nom du lauréat de la catégorie poésie. Donc le lauréat du prix poésie est remis à Et si j'étais un éléphant de Cédric Marsan de la prison de Mons. Voilà, et maintenant on va écouter le texte qui sera lu par Nicolas Suissen de la compagnie Gambalo. Et si j'étais un animal? Serais-je un poisson? Ou aurais-je la tête hors de l'eau avec une gueule aussi féroce que l'hippopotame? Le crocodile, me dites-vous? Le pourquoi est ma question. Je n'ai pourtant que 26 ans. Me comparer à un si vieil animal est pour moi un sujet fâchant. L'éléphant, en revanche, me correspondrait mieux. Pas pour sa mémoire presque inégalable, ni pour son incomparable intelligence, mais pour sa fine peau, aussi fragile que difficilement perforable. Les prédateurs sont en quête de nourriture, mais je ne marche pas seul. À la moindre attaque, les petits sont protégés. Je me dresserai sur deux pattes pour repousser le danger. Comme un homme âgé, ma vue est médiocre depuis mon plus jeune âge. Par contre, mon ouïe est excellente. J'entends tellement bien que parfois, je verse une larme pour les animaux d'une autre espèce que je n'ai pas pu sauver des attaques carnivoresques. L'aventure est longue, mais les journées sont courtes. Je passe mon temps à manger la verdure sur mon chemin en me dirigeant jusqu'au point d'eau où ma famille et moi irons jouer. Ma trompe poussa pendant de nombreuses nuits, comme les cheveux poussent sur le crâne d'un être humain. Petit, ma mère perdit sa liberté des savanes africaines. Les chasseurs et les braconniers me l'ont prise. Mais elle ne marche pas seule. Son destin en tant que sage de la savane lui est maintenant retiré. À présent, son futur appartient à celui d'une bête de foire. J'ai cherché à comprendre pourquoi l'homme est ainsi. Mais ce mystère m'est toujours incompréhensible. Le sort de sa liberté ne lui appartient plus. Elle est fouettée au moindre désobéissement. C'est dans la douleur qu'elle plaît à la stupeur du public. Elle est malheureuse. Et pourtant, elle ne mérite pas cela. C'est d'un comportement bien ordonné qu'elle se conduit. Le lion est si docile. Il se laisse facilement habiller, contrairement au tigre blanc. Je vous raconte ça, car vous, les souris, tant que vous avez de quoi manger, vos oreilles sont attentives. Vous m'excuserez, mais le tour de mon spectacle est proche. Je le sais, car celui de ma mère vient de se terminer. Merci beaucoup, Nicolas. C'est là où on sent l'émotion. La deuxième catégorie, c'est la catégorie récit de vie. Coralie? La mention spéciale du jury est attribuée au texte « Et si au fil du temps » de Francis Caissier de la prison de Lantin. Philippe, ça va être à toi de prononcer le lauréat du prix récit de vie. Oui, tout à fait. Donc, le lauréat du récit de la catégorie récit de vie est Holiday, avec son texte Si c'était lui de la prison de Leuze en Hainaut. On dit que c'est un
c'est un peu un lieu commun que lire fait du bien, mais on se rend compte que parfois écrire fait beaucoup de bien aussi, et je crois que ce texte en est la parfaite illustration. Et j'ai noté une petite phrase où Holiday nous dit, et en fait il commence par là, cette page, « Je ne suis pas écrivain ». Ben, en fait maintenant vous l'êtes. Et maintenant, on va entendre « Et si c'était lui » de Holiday par Céline Schmitz de la compagnie Gambalo également. Aujourd'hui, ce 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas. Cette tradition, l'on distribue des cadeaux et produits chocolatés par milliers chaque année en compagnie du personnage de Saint-Nicolas. Et ceci, que pour les enfants sages. Sinon, c'est le père Fouettard qui s'en charge. Autrefois, en primaire, à mon époque, on s'échangeait de jolies cartes de Sainte-Catherine pour les filles et Saint-Nicolas pour les garçons. Je pense qu'à ce jour, cela n'existe plus, mais c'était plutôt rigolo. Toutes et tous attendaient de voir si l'un ou l'une avait pensé à eux et quelque part savoir nos liens d'amitié. Nos petits flirts de jeunesse, rien qu'à travers une petite carte. Ce 6 décembre, c'est aussi un jour inoubliable pour notre famille, car c'est la date d'anniversaire de notre frère aîné, Thierry, né le 6 du 12 1967. Il aurait soufflé ses 53 bougies ce jour, mais la vie, ou plutôt la maladie, en a décidé autrement. Profitant d'une belle journée ensoleillée, mes parents et quelques oncles et tantes décidèrent de partir à la plage dans le nord de la France en cette période d'été 1970, avec Thierry, alors âgé de 2 ans et demi à cette époque. Très souvent, cette conversation revenait à la maison avec notre mère quand nous étions enfants, moi, ma sœur et mon frère cadet, et cela a toujours éveillé notre curiosité. Et si, pourquoi? Et si, comment? Et en même temps, on sentait de la tristesse et du chagrin dans le regard de nos parents de la perte de leur enfant. Notre grand frère, qui a été un véritable bouleversement pour eux, et qui, encore aujourd'hui, 45 années plus tard, est gravé à jamais. Dans la catégorie suivante, ce sera la catégorie fiction, et c'est toujours Coralie qui nous présente les mentions spéciales. Donc la mention spéciale du jury est attribuée à Voyage autour de ma cellule de François Cousbrook de la prison de Lantin. Nicolas, c'est à toi que revient le plaisir non dissimulé d'annoncer le lauréat du prix fiction. Oui, alors le lauréat du prix fiction est attribué à Mobilisation Générale de Julien de Croyer, de la prison de Leuze-en-Hainaut. Un texte drôle, mais drôle et intelligent à la fois. Je crois que c'est celui qui m'a le... Je ne veux pas dire que j'ai attrapé un fou rire, mais en tout cas, j'ai souri tout le long du texte et je crois que le jury, c'était assez unanime. Nicolas. Virus, je vous en prie, prenez place. Je vous remercie tous et tous d'avoir répondu présent pour cette réunion spéciale de l'organisation microbienne syndicale. En effet, si l'OMS, sous l'impulsion de son président Virus Coryza, a souhaité vous réunir, c'est parce que nous devons faire face à une situation exceptionnelle. Il n'y aura donc qu'un seul et unique sujet à l'ordre du jour, mais tout de suite, je donne la parole à notre président. Mes amis, l'heure est grave. En ce moment même, les regards du monde entier sont tournés vers l'un des nôtres. C'est une véritable vendetta qui s'abat sur notre camarade Covid-19 et il nous faut réagir immédiatement. Je compte sur vous tous pour travailler ensemble. J'ai bien dit ensemble, n'est-ce pas, H1N1 et H3N2. Je propose que l'on fasse un premier tour de table afin de dégager des pistes de réflexion pour venir en aide à Covid-19. Qui veut commencer ? On t'écoute, Virus Amapari. Ce que j'en dis, moi, c'est bien beau de nous faire le coup de « il faut sauver le soldat Covid », mais je vous le dis, moi, c'était pas très malin de s'attaquer au monde entier en même temps. Non, mais franchement, qu'est-ce qui tourne pas rond dans ces capsides ? Je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour juger, disons, les méthodes, ma foi, peut-être ambitieuses de notre jeune confrère, mais bien pour lui trouver une solution. On a pensé à l'exfiltration, c'est exclu. Il est à présent traqué dans le monde entier. Seigneur, quelle horreur. Mais qu'est-ce que je vous disais ? Il y en a marre de ces minots à peine sortis de Louvain-la-Neuve qui se croient plus malins que des Ebola et compagnie. Ebola, mais c'est un virus. On ne coupe pas les uns les autres, H1N1.
Ben, c'est peut-être pas un virus, Ebola, mais lui, au moins, il a un peu de méthode dans son travail. Il a su se faire oublier quelque temps pour réapparaître ici ou là, sans qu'on lui mette tous les labos du monde sur le dos. Je voudrais pas avoir l'air de chipoter au sujet des titres et des grades de chacun, mais Ebola, c'est bien un virus. Nanani, nanana, virus, je sais tout. Merci pour cette précision, H3N2. Mais s'il vous plaît, continuons. Bah, si c'est un virus Ebola, pourquoi on ne voit jamais aux réunions? Déjà, est-il seulement en ordre de cotisation? Virus. Un peu de sérieux de grâce. Ebola, comme d'autres confrères d'ailleurs, s'est fait excuser ce soir. La discrétion, je vous disais, quand vous les gris, vous aurez compris ça, vous êtes des vrais kamikazes, chaque année vous nous refaites le coup, mais vous surprenez plus personne. Prenez-en de la graine d'Ebola. Et si on envoyait une diversion d'autres virus, histoire de faire redescendre la pression sur Covid? Bonne idée. Qui est volontaire? Personne? Voilà. On souriait tous et on presque un peu plus que sourire derrière mon masque, derrière la caméra. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a déridé aussi. Juste, Christine, c'est pour ajouter que c'est un extrait Oui. et qu'on peut retrouver tout le texte en entier sur le site, libredécrire.be. Voilà. Qui est parti de ça, comme le Covid et la conquête du monde, aujourd'hui même, Oui. lancé aujourd'hui même pour vous mettre à disposition tous les textes, y compris ceux peut-être des mentions spéciales. Voilà, la catégorie spéciale sera la catégorie oralité. Et si je ne m'abuse, nous avons 2 mentions spéciales. 2 mentions spéciales pour cette catégorie oralité. La première est attribuée à Il est tard et si on reparlait demain matin de Ligny de la prison de Marchand-Famenne. Et la deuxième, Et si de Colline Ancoli de la prison de Tournai. Voilà, et pour ce qui est du lauréat du prix oralité, Philippe. Eh bien, c'est un texte qui s'intitule Aussi, qui nous vient de la prison de Marchand-Famenne et de quelqu'un dont j'aime beaucoup le pseudo, c'est Fred K-Net, Canette, petite canette sympathique et qui fait du bien. Félicitations à lui. Alors, pour la petite histoire, je trouvais qu'il y avait des tournures qui étaient tellement bien dans ce texte que je les ai même googlées en me disant c'est pas un classique ça, mais non, c'était impeccable. Vraiment, Vraiment du vrai du Fred vrai Canette. bon. Ouais. Céline, on t'écoute. Prisonnier de mes barreaux dorés, de doux délires, désirant donner tout mon amour à ceux qui en manqueraient. Est-ce possible, d'un texte ou d'une idée, une pommade tout en prêt-à-porter pour tout bobo, en toute gratuité? Si ces mots guérissaient ces mots, comme si les loups devenaient des agneaux, le pire des hommes redeviendrait-il beau? La submersion rendrait-elle le bateau? Les naufragés marcheraient-ils sur l'eau? Plus de larmes dans les caniveaux. Et si, pour être si serein, il suffirait que d'un alexandrin? Je chercherais ce lieu d'utopie, échappant à toute cartographie, comme s'il fallait y sauver mes filles. Même si je devais y consacrer ma vie, escalader les montagnes d'empathie au détriment de mon humble sympathie. Travail ardu dans ma cellule scellée, de ces variables vainement imaginées à éviter sainement toutes ces saignées. Ce sentiment de toutes ces vies gâchées. Ces dieux ont-ils laissé leurs tâches bâclées? Moi, vermisseau, je leur file une raclée. Et si, pour être si serein, serions-nous trop pressés à sortir du pétrin? Un bout de pain, un sourire, une bise valent mieux qu'une onéreuse et belle chemise. La prétention ici n'est pas de mise. La résilience à nos fautes commises vaut mieux que haine qui sans cesse les attise. Les mots d'amour pour seul solide assise. Quel vilain mot que celui de juger. Préférant son contraire, celui de pardonner. Un mot magique, un arbre à cultiver, une fortune que ces très beaux fruitiers. Espoir et joie rempliront ton panier. Moisson d'amour, récolte d'amitié. Et si,
pour être si serein, de nos moissons apprendre à cuire le pain. Évitons-nous amères velléités, vivons vraiment la vie et l'unité. Évacuons ces viles vanités, rassurons-nous aux regards entiers, ouvrons les portes en pleine sécurité et ne cessons jamais de dialoguer. Faisons l'amour de 100 000 manières, d'un doux regard, d'une langue, d'une prière. Et que m'importe la couleur de ta peau, quand on fusionne, le dégradé est beau. Et preuve qu'existe le puissant nirvana, on ne fait qu'un. De toi, plus moi. Voilà. Et si, pour être si serein, ce texte jamais n'arrive à la fin. Alors Coralie, est-ce que tu pourrais nous dire très rapidement ce qu'est la catégorie hors cadre? La catégorie hors cadre, c'est une catégorie où on a placé les textes qu'on ne savait pas mettre dans les autres catégories. Et pourquoi est-ce qu'on a fait une catégorie hors cadre? On aurait pu tout simplement dire on ne les prend pas. Non, parce que c'était des textes tout à fait intéressants qu'on a voulu garder, donc on a créé cette catégorie-là en plus. Parfait. Et donc, y a-t-il une mention spéciale dans la catégorie hors cadre? Bien sûr, il y a une mention spéciale qui est attribuée au texte Essi de Calogero Farrugia de la prison de Marnef. Nicolas, toi, tu vas remettre le prix hors cadre à véritablement un texte hors cadre. Alors, complètement, ce prix hors cadre est remis à Notre dernière nuit de Liliani Feliz Jiménez de la prison de Berkendal. Alors, je vais faire un petit aparté. On va dire que la Suisse est le pays des montagnes, la Belgique est le pays de la bière. Je ne vais pas venir sur le terrain du chocolat parce qu'on va se déchirer. Je dirais encore que la Suisse est peut-être le pays de la fondue et de la raclette. Et puis si une chose est sûre, c'est que la Belgique est le pays de la BD. Et il fallait une BD dans ce concours, et j'ai eu la surprise d'apprendre que dans les éditions précédentes, ou l'édition précédente, il n'y a jamais eu de BD. Il fallait une première. Et cette première, c'est justement cette BD de Liliani Feliz Jiménez. Je crois qu'il a fait un peu l'unanimité du jury, autant au niveau des dessins, mais surtout aussi au niveau de l'histoire que cette détenue voulait raconter. Une histoire qui est prenante, qui est touchante. On touche un thème malheureusement récurrent, et je pense que c'est récurrent dans tous les pays, celui de la violence conjugale, avec une issue fatale. Et dans ce texte-là, c'est peut-être pas l'issue qui représente la majorité des cas, parce que d'expérience, c'est quand même très souvent les hommes qui tuent les femmes. On parle des fameux féminicides, et dans ce texte-là, c'est l'inverse. Ça peut aussi arriver, il faut le rappeler. Et ça a été fait vraiment de manière, encore une fois, très touchante. Alors, on ne vous lira pas d'extrait de la BD, ce serait un peu compliqué, mais par contre, on pourra trouver le texte sur le site www.libredécrire.be. Il est déjà en ligne. Alors, encore une autre catégorie un peu spéciale, qui est la catégorie envol. Oui, tout à fait. Le prix Envol nous vient de l'EDS de Pève avec un texte intitulé « Et si j'avais une maman » de Jean-Marie. On a eu pas mal de textes qui étaient émouvants, touchants, et je pense que celui-là est peut-être un des plus durs. C'est un texte sans filtre, sans emballage, mais quelque part aussi très courageux, et donc vraiment félicitations. Nicolas, on t'écoute. Et si j'avais une maman? La fête des mamans, c'est une fois par an. Chez moi, c'est tous les jours. Moi qui n'en ai pas. Va voir chez la voisine, elle est meilleure. Ma chanson, 2 mains sur son visage, 2 mains sous un pullover, 2 seins qui ont du caractère sous des bras tendus. La fête des mères, c'est pas ici pour toi. Va voir chez la voisine, une paire de bras tendus vers toi chaque fois qu'elle tend les bras. La fête de ta mère, ça te convainc pas, laisse-la oublier. Tu sais, les coups de bâton, c'est pour toi. Crois-moi, à sa fête, elle va te le faire payer. T'en auras pour ton argent, vieux. N'écoute pas la méchante parler, le bâton est à portée de main. Va chez la voisine, sa paire de bras est longue comme sa paire de nichons. C'est là où il faut aller te cacher. Ça remplace la mauvaise mère. Allez, prends la mer, va au large, c'est une vie. Comment revenir en arrière, effacer de l'ardoise? On n'efface pas les coups. La voisine chante comme toi, la tendresse. Je suis différent des autres. Je ne sais pas à qui l'offrir et je ne sais pas croire en rien. C'est la fête des mères. C'est la vie.
Le cadeau, c'est moi, si tu veux. Je n'ai pas la réponse, c'est toi qui l'as. Et je peux essuyer mes yeux enfin. Ma fête des mères, c'était toi, ma voisine. Tu as un mouchoir à prêter pour moi. Je sais, je ne le mérite pas. Voilà. On arrive au bout de cette rencontre. Alors vous avez pu constater qu'on a souri, presque ri. On a été extrêmement émus. On a eu des moments de découverte avec la BD. Un petit mot avant de conclure, avant de remercier tous nos partenaires, Monsieur le Président. Alors je suis pris de court. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire. C'est vraiment un plaisir aussi de venir en Belgique. Je crois qu'il y a des échanges très forts entre la Belgique et la Suisse. Ce concours est quelque chose qui, à ma connaissance, n'existe pas en Suisse. Et je souhaiterais qu'il puisse être éventuellement introduit en Suisse sous une forme ou d'une autre, peut-être sous la forme d'un partenariat. Voilà. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un Ah sourd. oui, ce serait super. Avec Voilà. Coralie, c'est à toi que revient l'honneur de remercier nos partenaires. Donc nous remercions tous les partenaires qui nous ont soutenus dans ce projet, donc la CAP, Concertation des associations actives en prison, l'ADEPI, Atelier d'éducation permanente pour personnes incarcérées, le service lecture publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la compagnie Gambalo et la Foire du Livre de Bruxelles. Et ce concours ne pourrait pas avoir lieu parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais chacun des lauréats, non, je vais même dire, chacun des participants va avoir un petit cadeau. Les lauréats auront un gros cadeau. Et donc, il faut aussi remercier tous ces organismes qui nous soutiennent et qui nous aident. C'est à toi que revient l'honneur alors, Mélanie. Oui, donc effectivement, mais avant de les remercier, j'aimerais bien également remercier tous les participants qui nous ont quand même ouvert leur monde, leur intimité en nous envoyant tous leurs textes et cela sans même nous connaître. Donc ils nous ont vraiment marqué leur confiance et nous sommes très reconnaissants et on pense aussi fort à eux dans ces périodes très difficiles en prison. Parce que si nous avons difficile à supporter la situation à l'extérieur, il faut penser qu'elle est effectivement encore sans doute plus dure dans les prisons. Et effectivement, comme l'a dit Christine, ce concours ne pourrait pas se réaliser sans le soutien des pouvoirs publics qui sont là depuis le début. Donc nous tenons à remercier tout d'abord la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame Bénédicte Linard, qui permet effectivement de remettre des prix à certaines mentions spéciales, à certains lauréats ainsi qu'aux finalistes. La ministre en charge des maisons de justice, Madame Valérie Glatini, dont on a lu un courrier tout à l'heure et qui permet également de remettre des prix à certains lauréats et certaines mentions spéciales. Également le Parlement francophone bruxellois qui, depuis l'année passée aussi, remet 3 prix à des lauréats. Alors cette année, nous avons aussi un soutien de la coopérative Serra. Et effectivement, grâce à ce soutien, tous les participants recevront aussi un cadeau qui leur sera remis prochainement. On a eu aussi l'occasion de faire ce petit carnet artistique dont je montre la couverture ici, qui a été distribué à tous les personnes détenues, qui a été fait avec tous les partenaires du concours et qui propose... 5000 exemplaires, je crois. Oui, il a été imprimé à plus de 5000 exemplaires et il propose toutes les activités qu'on peut faire en cellule autour de la lecture, de l'écriture et également du jeu d'acteur. Et c'est quelque chose qu'on espère pouvoir refaire. On a aussi pu lancer, on l'a dit, le site internet qui permet de retrouver les textes des lauréats de cette édition, mais aussi de l'année passée, ainsi que les mentions spéciales. Et au fur et à mesure, on va essayer d'en rajouter aussi, de mettre aussi les textes des finalistes et des autres participants, puisqu'il y avait énormément de très beaux textes, ça a déjà été dit. Donc voilà, merci à tous ces soutiens. Alors moi, il me revient l'honneur de conclure. Et bien sûr, je vais conclure en remerciant les membres du jury qui se sont fortement investis. Il y avait Philippe Goustin, qui nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui.
Myriam Leroy, la journaliste et écrivaine bien connue, Patrick Delperdange, qui était président l'an dernier et qui a accepté de revenir comme membre du jury, Michel Claes, écrivain, lui aussi juge d'instruction, si je ne me trompe, Valérie Cohen, écrivaine, Diane-Sophie Couteau du service de lecture publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et Jacqueline Rousseau, qui est toujours présidente de la CAP, et bien sûr notre président Nicolas Feuz. Je voudrais aussi remercier Nicolas et Céline de la compagnie Gambalo qui nous ont fait ces lectures extrêmement variées, qui nous ont fait vivre des émotions très diverses. Moi, je n'ai qu'une chose à dire, rendez-vous l'année prochaine pour la remise d'un prix 3e édition et peut-être un partenariat avec la Suisse, qui sait. Pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site libredécrire.be et à lire tous ces textes magnifiques et on vous dit à l'année prochaine.